Bonjour, chers apprenants. Voici l'examen final du BPC 2024 en Côte d'Ivoire dans la zone 1. C'est un sujet et sont corrigés. Pour bien exploiter cette vidéo, je vous demande de mettre pause sur chaque exercice, faire entièrement les 6 exercices avant de consulter les corrigés. Alors, courage. L'exercice numéro 1, c'est un QCM. Il y a 4 affirmations avec pour chaque affirmation 4 réponses. Il faut mettre le numéro de l'affirmation suivi de la réponse qui donne l'affirmation vraie. Pour cela, on ne vous demande pas à l'examen de justifier. Mais dans le corrigé, je vous mettrai des justifications pour que l'explication soit plus claire. Alors, pour le premier exercice, on y va. L'exercice 2, qu'on appelle exercice vrai ou faux, est un exercice qui donne 4 propositions. Pour chacune d'elles, il faut dire si la proposition est vraie ou si elle est fausse. Alors, mettez pause sur la vidéo, faites entièrement cet exercice 2 avant de consulter le corrigé. Courage, on y va. L'exercice numéro 3 est un exercice qui porte sur le chapitre application affine. Il faut mettre pause sur la vidéo, faire entièrement cet exercice 3 avant de consulter le corrigé. Bien sûr, cet exercice 3 est suivi de l'exercice 4 qui porte sur les coordonnées des vecteurs. De même qu'à l'exercice 3, il faut mettre pause sur l'exercice 4, le faire entièrement avant de consulter le corrigé. Alors, on y va et courage. L'exercice 5, qui est noté sur 5 points, est un problème qui porte sur le chapitre trigonométrie, triangle, rectangle. Il faut faire entièrement les 4 questions de cet exercice 5 avant de consulter le corrigé. Alors, courage et on y va. L'exercice 6 est un exercice qu'on appelle situation-problème. Il faut lire entièrement l'énoncé, répondre aux 3 questions posées avant de consulter le corrigé. Courage et on y va.
Voici le corrigé de l'exercice 1. Première ligne, la réponse est 1C. Car racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Parce que la règle dit la racine carrée du produit de deux nombres positifs est égale au produit des racines carrées de ces deux nombres positifs. La deuxième ligne, la réponse est 2A. Car la formule petit a à la puissance m divisé par petit a à la puissance n, c'est égal à petit a à la puissance m moins n. La troisième ligne, la réponse, c'est 3C. Car la série statistique proposée étant déjà rangée dans l'ordre croissant, déterminons l'effectif total grand N qui est égal à 7. C'est un nombre impair. Donc, le rang de la médiane est 7 plus 1 sur 2. Ça fait 8 sur 2, ça fait 4. La médiane est donc la quatrième valeur de cette série statistique rangée dans l'ordre croissant. On remarque que la médiane est 38. Et enfin, la quatrième ligne, la réponse est 4A. Car l'inégalité x inférieur ou égal à moins 4 est représentée par l'intervalle moins l'infini ouvert à moins 4 fermé. Cela est schématisé sur la vidéo. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 2 noté sur 3 points. Écrivons le numéro de chacune des propositions du tableau, suivi de vrai si la proposition est vraie ou de faux si elle est fausse. Première ligne, la réponse c'est 1 vrai. Car le vecteur AB est égal à moins 3 fois le vecteur MN, cela équivaut à dire que le vecteur AB et le vecteur MN sont collinéaires. Ce qui veut aussi dire que les deux vecteurs ont la même direction. Donc la réponse est 1 vrai. La deuxième ligne, la réponse c'est 2 faux. Car la droite d'équation D1, la droite D1 d'équation y égale à 2 tiers de x moins 1 et la droite D2 d'équation y est égale à 3 demi de x plus 1 ont respectivement pour coefficient directeur A1 est égal à 2 tiers et A2 pour la droite D2 est égal à 3 demi. En faisant le produit A1 fois A2, on trouve 1, ce qui n'est différent de moins 1. Alors, les droites D1 et D2 ne sont pas perpendiculaires. Donc, dire que les droites sont perpendiculaires, cela est faux. La troisième ligne, la réponse est 3 vrai. Car la mesure d'un angle aigu inscrit dans un cercle est la moitié de l'angle au centre associé. La réponse de la troisième ligne, c'est 3 vrai. La quatrième ligne, la réponse est 4 faux. Car la figure qui est proposée représente le patron d'un cône de révolution et non d'une pyramide régulière. Donc la réponse, c'est 4 faux. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 3 qui est noté sur 3 points. Première question, calculons f de moins 2. En remplaçant x par la valeur moins 2 dans l'écriture de f de x, on obtient f de moins 2 est égal à moins 3 multiplié par moins 2 plus 2. Moins 3 fois moins 2, cela fait 6,
plus 2, ça fait 8. Donc, f de moins 2 est égal à 8. Deuxième question, petit a. Justifions que l'application affine petit f est décroissante. Comme f de x est égal à moins 3x plus 2, alors le coefficient petit a de cette application affine est égal à moins 3, qui est un nombre négatif. Le coefficient de l'application f étant négatif, alors f est décroissante. Petit b, déduisons-en la comparaison de f de moins 5 21e et f de 7 13e. Comme moins 5 21e est inférieur à 7 13e et que f est décroissante, alors les images sont rendues dans l'ordre contraire. Donc f de 7 13e est plus petit que f de moins 5 21e. Merci. Voici le corrigé de l'exercice 4, noté sur 3 points. Première question, calculons la distance FG. Pour cela, il faut d'abord déterminer les coordonnées du point G. Comme le point F a pour coordonnée abscisse 0 et ordonnée moins 2, et que le vecteur FG a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3, alors la formule donne vecteur FG a pour abscisse x de G moins x de F qui est égal à 0, donc x de G moins 0. Et ordonnée y de G moins y de F qui est égal à moins 2. Donc, on obtient l'ordonnée de FG y de G plus 2. Ainsi, comme le vecteur FG a pour coordonnée moins 1, moins 3, on obtient x de G moins 0 est égal à moins 1, ce qui donne x de G est égal à moins 1. Et ordonnée, on obtient y de G plus 2 égale à moins 3, ce qui donne y de G est égal à moins 3, moins 2, cela fait moins 5. Donc, le point G a pour coordonnée abscisse moins 1 et ordonnée moins 5. Calculons ensuite la distance FG en appliquant la formule. La distance FG est égale à racine carrée de entre parenthèses x de G, c'est-à-dire moins 1, moins x de F, 0, le tout au carré, plus y de G, moins 5, moins y de F, moins 2, donc cela fait moins 5 plus 2, le tout au carré. En faisant les calculs, on obtient la distance FG est égale à moins 1, le tout au carré, cela donne 1, et moins 5 plus 2, cela fait moins 3, le tout au carré, ça fait plus 9. Donc la distance FG est égale à racine carrée de 10. Petit 2, justifions que le vecteur EF a pour coordonnée moins 3 en abscisse et 1 en ordonnée. On a le point F qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 3, et le point E qui a pour abscisse 3 moins 3, le point F ayant pour abscisse 0 moins 2, on obtient le vecteur EF qui a pour abscisse 0, c'est-à-dire x de F moins x de E 3, donc 0 moins 3, ce qui donne abscisse moins 3. Et le vecteur EF a pour ordonnée l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E, c'est-à-dire moins 2 moins 3. Cela fait moins 2 plus 3, cela fait 1. Donc le vecteur EF a pour coordonnée abscisse moins 3 et ordonnée 1. Petit 3. Justifions que les droites EF et FG sont perpendiculaires. Pour cela, il faut déterminer le coefficient directeur des droites EF, respectivement des droites EF et FG, et ensuite faire le produit des coefficients directeurs. Si on trouve moins 1, alors les droites sont perpendiculaires. Tout calcul fait, on obtient donc le coefficient directeur de la droite EF est égal à moins 1 tiers et le coefficient directeur de la droite FG égale à 3. 3 fois moins 1 tiers, cela fait moins 1. Donc, les droites EF et FG sont perpendiculaires. Merci.
Voici le corrigé de l'exercice 5 qui est noté sur 3 points. Première question, démontrer que la distance HC est égale à 5 racines carrées de 3 sur 2. Pour cela, il faut considérer la formule du sinus dans deux triangles rectangles distincts. On a dans le triangle ABC rectangle en C, on calcule le sinus de l'angle ABC chapeau. On obtient donc racine carrée de 3 sur 2. Et dans le triangle BHC rectangle en H, on calcule le sinus de HBC chapeau. Et on obtient HC sur 5. Comme l'angle ABC chapeau a la même mesure que l'angle HBC chapeau, alors ils ont les mêmes sinus. Ainsi, la distance HC est égale, par un produit en croix, est égale à 5 racines carrées de 3 sur 2. Petit 2, justifions que la distance BH est égale à 5 demi. On considère donc la propriété de Pythagore dans le triangle BHC rectangle en H. Et tout calcul fait, on obtient BH est égal à racine carrée de 25K, ce qui donne BH est égal à 5 demi. Déterminons la distance OI. Et on considère donc la conséquence de la propriété de Thalès dans le triangle BOI. On a la droite OI est parallèle à la droite HC. Alors, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, on obtient donc la distance BO sur la distance BH est égale à la distance BI sur la distance BC, qui est égale à la distance OI sur la distance HC. Tout calcul fait, on obtient la distance OI qui est égale à 15 racine carrée de 3 sur 2 divisé par 5 demi. Et par un produit, en multipliant le numérateur par l'inverse du dénominateur, on obtient OI est égal à 5 racine carrée de 3. Et petit 4, on démontre que l'angle ABC mesure 60 degrés. Dans le triangle ABC, rectangle en C, quand on calcule le sinus de l'angle ABC, on obtient racine carrée de 3 sur 2. Or, dans le tableau, sinus de l'angle 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, mesure de l'angle ABC chapeau égale à 60 degrés. Merci. Voici le corrigé de l'exercice qui est noté sur 4 points, qui est une situation problème. Petit 1, justifions que la dépense D1 du père et de l'aîné est égale à X plus Y. On voit que le coût du ticket du père, c'est-à-dire le ticket adulte, c'est la dépense pour le père, plus dépense pour le fils, X étant le coût du ticket adulte et Y étant le prix du ticket enfant, donc D1 est égal à X plus Y. Petit b, justifions que la dépense D2 de toute la famille est 2X plus 4Y. On constate que la distance D2, c'est dépense pour les deux parents plus dépense pour les 4 enfants. Les deux parents vont donc dépenser 2X et les 4 enfants vont dépenser 4Y. Donc, D2 est égal à 2X plus 4Y. Petit 2, déterminons les valeurs de X et de Y. Par une résolution par combinaison, on obtient que le système X plus Y égale à 20 000 et deuxième équation 2X plus 4Y égale à 56 000 en faisant une addition membre à membre. Après avoir multiplié la première équation par moins 2, on obtient donc 2Y égale à 16 000, ce qui donne Y égale à 8 000. Le prix du ticket enfant. Et en remplaçant la valeur de Y dans la première équation, on obtient X est égal à 12 000 tickets pour adultes. Donc, les adultes payent 12 000 francs le ticket et les enfants payent 8 000 francs le ticket. La décision. Lorsque les 4 enfants veulent assister au spectacle, ils vont payer 4 fois 8 000, cela donne 32 000. Or, ils n'ont économisé que 30 000. Comme 32 000 est supérieur à 30 000, alors les 4 enfants ne peuvent pas assister ensemble au spectacle. Merci. Merci de partager cette vidéo à vos connaissances pour voir le corrigé du sujet du BPC
2024 zone 1. Bonne chance à tous et à bientôt donc.